yéménite et l'armée nationale soutenue par la coalition arabe et islamique de l'autre. Ainsi, il est important de savoir que la mission accomplie par la coalition est une mission de soutien à l'armée nationale yéménite. Les médias pro-Codita ont tenté de falsifier la réalité en fabriquant un mensonge historique selon lequel la coalition mènerait une guerre contre les Yéménites, ce qui est faux. Les règles de conflit armé, quelles sont? Il s'agit de l'ensemble des principes respectés par les forces armées d'un pays ou d'une coalition dans le cadre d'une confrontation militaire, de conflits armés et des opérations militaires armées, ainsi que dans le cadre des missions internationales de maintien de la paix. Ces règles comprennent les ordres militaires émis par les autorités au sujet du comportement adopté face à la partie adverse quand il s'agit de la violation des frontières de l'espace aérien. Elles comprennent également les règles définies par le droit international humanitaire et qui réagissent les situations de guerre et de conflit armé et les responsabilités du parti mandaté. Plus important encore, ces règles assurent la sécurité des civils, la protection des femmes et des enfants et prennent en compte le droit des détenus de sorte à les protéger au cours des opérations de combat. L'OTAN définit ainsi les règles de conflit armé, directives émises par une partie militaire officielle au sujet des conditions et des limites autorisant ces forces armées à entamer un conflit ou à le poursuivre. Ainsi, les règles de conflit armé sont considérées comme un outil permettant aux dirigeants politiques de s'assurer du respect par les forces militaires et leurs différents corps des instructions spécifiques à une opération militaire particulière. Quelles sont les références des règles de conflit armé définies par l'armée nationale yéménite et les forces de la coalition au Yémen? Au moment d'élaborer les règles de conflit armé au Yémen, la coalition avait à l'esprit des références importantes, à savoir, premièrement, le Saint-Coran, deuxièmement, la tradition prophétique, troisièmement, les premières règles de conflit armé mentionnées dans l'histoire de l'islam remontent à 632. Ces règles sont énoncées par le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, qui a transmis à l'armée et à son chef Osama bin Zayd radiyallahu anhu la recommandation célébrée du prophète composée de 10 commandements. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les règles de conflit armé et les déterminants humanitaires. Quels sont? Ne trahissez pas, ne payez pas, ne tuez ni enfants, ni femmes, ni vieillards, ni homme de religion reclus dans son église ou sa synagogue. N'abattez ni palmiers, ni arbres, et ne tuez pas les animaux sauf pour les besoins alimentaires. Ne détruisez pas les constructions. Quatrièmement, la 4e convention de Genève de 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Cinquièmement, convention de Genève de 12 août 1949 relative au traitement de prisonniers de guerre. Sixièmement, protocole de protection des enfants de 1989. Septièmement, convention de La Haye au sujet de la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son protocole pour l'année 1954 et convention sur le patrimoine mondial de l'UNESCO de l'année 1972. Les règles de conflit armé adoptées par les pays de l'Alliance arabe et islamique comprennent les lignes directrices sur les spécificités
d'une opération donnée, dictée par les règles militaires et les considérations politiques, et permettant aux dirigeants de la coalition politique d'utiliser la force en fonction des besoins de la situation, en partant travailler pour contrôler le cours de la crise et arrêter l'escalade. Il s'agit d'un document juridique important stipulant les instructions, les ordres et les procédures en cas de conflit armé ou une réponse à une attaque hostile. Ces règles constituent un armement juridique quand il s'agit d'employer la force pour résoudre un problème. Elles peuvent être utilisées par le comité d'enquête et les organisations internationales en cas de crime de guerre. Il convient de souligner que les règles de conflit armé ne sont pas des instructions rigides et permanentes. Elles s'oublient bien au contraire aux conditions des opérations militaires de sorte à fournir une réponse directe et adéquate à toute situation d'urgence en fonction des ordres des dirigeants militaires et après concertation avec les autorités concernées. Les dirigeants militaires de pays de la coalition sont responsables de leurs forces armées en matière de respect des règles de conflit armé. Elles sont qui établissent les conditions, le volume des effectifs, le lieu et la durée de l'opération et son mode opératoire conformément aux 8 références citées avant. Ces références sont ensuite soumises à l'exécutif et responsables politiques pour leur adoption en tant que document officiel visant à réduire le nombre de victimes militaires et civiles. Lors des missions de combat, ces règles ont donc un rôle important dans la régulation de l'opération militaire, ses objectifs et ses dimensions. La coalition a distribué les règles de conflit armé sur des cartes aux membres des forces de la coalition en recommandant toutefois de se référer au commandement supérieur de la faction en cas de doute. Quelles sont les règles de conflit armé imposées aux forces de la coalition arabe et islamique au Yémen? Premièrement, interdiction absolue d'utiliser des missiles balistiques par les pays de la coalition en réponse aux attaques balistiques des insurgés yéménites, et c'est pour protéger les civils et préserver l'infrastructure. Je fais référence au lancement par les rebelles de 100 missiles balistiques sur le royaume d'Arabie Saoudite, y compris la Saint-Mecque, et sur la province de Ma'rib et Taïs depuis mars 2015. Il n'y a aucune riposte de la part de la coalition. Premièrement. Deuxièmement, interroger la légitimité du régime militaire avant le début du conflit armé en se référant au commandement supérieur en cas de doute. Troisièmement, s'abstenir de diriger les frappes aériennes sur des objectifs militaires, même ceux dont la valeur est élevée, en cas de menace pour la vie et la sécurité des civils. Par exemple, la coalition s'est abstenue de cibler les dirigeants de coup d'État à plusieurs reprises sur la place de Al-Sab'in. Ne pas attaquer à tous qui sont rendus ou ont été blessés en dehors de la bataille ou pour cause de maladies ou de blessures. Ne pas cibler les civils, les hôpitaux, les mosquées, les institutions nationales, les monuments historiques et culturels et les zones habitées par la population civile, sauf si l'ennemi les utilise à des fins militaires. Ne pas s'attaquer aux infrastructures, aux biens commerciaux et sociaux, ni aux moyens de transport de l'autre partie. Utiliser la force à des fins d'autodéfense, tout en minimisant les dégâts autant que possible. Défendre les civils qui collaborent avec les organisations humanitaires internationales, comme le mouvement international de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et les équipes d'assistance des Nations Unies. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'ajustement des règles de conflit armé? Oui. Quelles sont? En réalité, les règles de conflit sont parfois sujettes à des dépassements involontaires
ce qui a mis les pays de la coalition face à de nombreux défis. Avant d'éviter ces erreurs et d'examiner le mécanisme établi pour les règles de conflit armé, les pays de la coalition arabe et islamique ont pris la courageuse décision de former un comité d'enquête. Ce comité d'autorégulation complètement indépendant de la direction de la coalition militaire constitue une grande première dans l'histoire militaire et humaine. Il a condamné plusieurs fois la coalition. Il a obligé à reconnaître ses erreurs, à présenter des excuses sincères aux familles des victimes et les indemniser financièrement. Ce comité est également permis à des organisations internationales actives dans le domaine humanitaire et des droits de l'homme d'examiner son propre fonctionnement et de participer de manière effective à la réalisation des missions militaires en toute transparence. Les pays membres de la coalition se félicitent du rôle du comité d'enquête qui prouve que ces pays sont intervenus au Yémen en faveur de la légitimité yéménite et en soutien du peuple yéménite pour la restauration de ses droits conformément à la résolution 2012.